Hey, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tu passes une excellente journée, une excellente soirée ou simplement un bon moment. Bienvenue sur Distinction, un lieu où tu ressors différent de la manière dont tu es rentré. Pour ne pas dire Big Change. Distinction, pas de distraction. Distinction, pas de distraction. Yo. Hope you're fine. Hope you're good. J'espère que t'es confortablement installé. Tu vois, à chaque fois que cette instru elle commence, je me dis vraiment que on a une grâce quand même de pouvoir faire ce qu'on fait. Je sais pas si tu captes. Je sais pas ce que t'es en train de faire. Je sais même pas ce que t'as fait de la journée, mais j'espère que ça s'est bien passé, d'accord ? Je sais pas où tu es. T'es sûrement, comme j'ai l'habitude de le dire, au bureau, sur ton lit, dans la voiture, dans le bus, en train de rentrer, en train de faire ton sport, en train de faire ta cuisine. Si tu fais ta cuisine, j'espère que c'est bon. Alright ? D'ailleurs, on peut faire un truc. Pour cet épisode-là particulier, quand vous l'écoutez, faites juste un snap ou un Insta Story. Genre, vous taguez, genre, en train d'écouter l'épisode 8 depuis, et vous mettez soit votre cuisine, soit la voiture. Si tu es en train de conduire, tu fais pas ça. D'accord ? À part si tu t'es arrêté sur le côté. Et là, ok, right ? Mais genre, montrez-moi d'où vous écoutez cet épisode. Ok ? Thank you so much. Vous taguez Distinction et tout, et je riposte. Right ? On va commencer. Seigneur, je te suis tellement reconnaissant. Je te suis tellement reconnaissant parce que jusqu'à maintenant, tu nous as gardés. Jusqu'à maintenant, Seigneur, tu nous donnes cette force de pouvoir faire ce que l'on fait. Que ce que l'on fait, Seigneur du Père de gloire Jésus-Christ, nous puissions soit en adéquation avec ce que tu veux pour nous, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur du Père de gloire, que tu puisses toucher quelqu'un qui va écouter ce podcast, qui en avait sûrement besoin, Seigneur. Je ne connais pas sa situation. Je ne sais pas, Seigneur du Père de gloire, d'où elle vient, ni où elle va. Mais il y a une chose que je sais, Seigneur du Père de gloire, c'est que si tu m'inspires ce podcast, c'est pas pour rien. Alors je te prie de pouvoir la toucher, de pouvoir la consoler aussi, de pouvoir lui montrer ton amour. Elle te connaît peut-être pas, ou il se peut que cette personne te cherche, il se peut que cette personne te cherchait, a arrêté de te chercher. Voilà. Mais je prie, Seigneur Dieu Père de voir que tu puisses vraiment toucher quelqu'un, d'accord ? Que par ce podcast, quelqu'un puisse être touché. Qu'elle puisse ressentir ta présence à travers ce podcast. J'enlève toute gloire, Seigneur. Je veux pas que parce que oui, ce podcast était bon. Non, c'est toi. C'est toi qui fais en sorte, Seigneur Dieu Père de gloire, que je sois conduit et que je le fasse. Tout ce que tu m'as inspiré, tout ce que tu m'as permis d'écrire, Seigneur Dieu Père de gloire, vient de toi. Alors voilà, que ce podcast ne soit pas un podcast de plus ou un épisode de plus, mais qu'il soit vraiment utile dans la vie de quelqu'un. Merci encore pour ce moment, Seigneur Dieu Père de gloire. Protège les personnes. Montre-leur ton amour, ta miséricorde et ta grâce. Ainsi j'ai pris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. So, on va pouvoir commencer. En fait, à chaque fois, je suis en train de me dire, cet épisode ne sera pas long, mais j'ai menti. En fait, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment cet épisode ne sera pas long. Pourquoi ? Parce que j'ai 5 points. J'aime bien vous annoncer. J'ai que 5 points. Par contre, si Dieu me met à cœur de parler plus, tu vois. Mais j'ai vraiment que 5 points. J'espère que tu as regardé la vidéo YouTube déjà. D'accord, si c'est pas le cas, je t'invite à le faire vraiment parce que je pense qu'il y a des clés que j'ai pas dit dans certains podcasts que je dis là, right? Partage-la à quelqu'un qui en a besoin aussi, c'est très important, très important, d'accord? Et j'espère aussi que tous les podcasts que j'ai faits, bien que tu les as écoutés, tu les réécoutes parce que tu vois, il y a toujours un truc qu'on peut apprendre en plus, right? Ok, let's go. Aujourd'hui, on va parler du fait de se prendre au sérieux. D'accord. Aujourd'hui, on va parler du fait de se prendre au sérieux. Carrément, je baisse ma chaise pour pouvoir être mieux installé, right? On va parler du fait de se prendre au sérieux, mais sur un aspect particulier, d'accord? Sur un aspect particulier. Il est vrai que la dernière fois, j'avais parlé du fait, je sais plus si c'est sur YouTube. Non, je crois que c'est sur YouTube, ouais. C'est sur YouTube où j'avais parlé du fait que la meilleure chose que vous puissiez faire pour quelqu'un, c'est d'être une bénédiction pour elle, d'accord? On avait parlé aussi dans le dernier podcast que le touche-à-tout ne maîtrise rien, d'accord ? Et qu'il faut que l'on maîtrise quelque chose, qu'on arrive à avoir un statut d'expert, de maître ou peu importe, tu vois, d'avoir ce truc vraiment de dire, ok, il maîtrise son sujet au bout des doigts, d'accord ? Je sais qu'on avait parlé de ça. Et comme j'ai dit, je sais que sur YouTube aussi, j'avais parlé du fait qu'il fallait être une bénédiction pour les autres.
right? Eh bien, figurez-vous que le point de cette semaine, comme j'ai dit, c'est le fait de se prendre au sérieux. Pourquoi? Vous comprendrez bien très vite, tout est lié. Quand tu te prends au sérieux, tu es déjà en train de rentrer dans ce processus où tu prends de la valeur. Ouais, je commence fort. Désolé. Quand tu te prends au sérieux, c'est en lien avec tous les points qu'on a déjà parlé à travers tous les podcasts de cette année, right? Mais j'ai envie d'accentuer ce trait. Donc je commencerai à nouveau par dire, prenez-vous au sérieux. Je répète, prenez-vous au sérieux. Pourquoi je dis ça? Parce que comme j'ai dit, quand tu te prends au sérieux, tu es déjà en train de rentrer dans ce processus de prendre de la valeur. Tu es déjà dans ce cycle de devenir une personne importante. En tout cas, pour les gens. Pourquoi je te dis ça? On a parlé du fait que le touche à tout ne maîtrise rien. Donc, ça, tu l'as acquis. D'accord? Ça, tu l'as acquis. Donc, tu as décidé de porter ton attention sur une seule chose. Pour un temps. Parce que ça ne veut pas dire que tout ce que tu es amené à faire ou tout ce que tu veux faire, tu ne pourras pas le faire. Non. Mais on va dire que tu as décidé de te focus sur quelque chose. D'accord? Et de devenir bon, de devenir excellent. D'exceller dans ça. Tu vois, de te distinguer. Distinction. Tu captes? Ok. Et que grâce à ça, c'est même avec ça que tu vas créer le changement. Right? Ok. Maintenant, qu'est-ce que cela implique? Quand tu te prends au sérieux et que tu décides maintenant de rentrer dans ce processus de maîtriser quelque chose, tu rentres dans ce qu'on appelle le prix de la connaissance. Je répète, tu rentres dans ce processus qu'on appelle le prix de la connaissance. Il faut savoir une chose, le prix de la connaissance est beaucoup trop important. Pourquoi? Parce que plus vous apprenez, mieux vous maîtrisez et plus vous êtes apte à pouvoir donner. Est-ce que tu captes? Et pour ça, il y a, dans des écritures saintes, un verset qui dit ceci dans Proverbe 18, verset 15. « L'homme intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers elle. » Je répète, l'homme intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers elle. C'est un truc de fou parce que maintenant que je relis ce verset, il y a une logique où il y a un truc qui tape dans mon cerveau. L'homme intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers elle. Ça veut dire que plus tu deviens un expert dans ton domaine, plus les gens qui font preuve de discernement seront discernés que toi, tu as la connaissance qu'il leur faut pour pouvoir mener à bien ce qu'ils ont comme projet. Waouh! Plus tu acquiers de la connaissance, plus tu deviens essentiel dans la vie des gens. Et là, vous vous rappelez quand je vous disais que il s'agit d'être une bénédiction pour la vie des gens. Mais pour pouvoir être une bénédiction dans la vie des gens, il faut que tu maîtrises ce que tu es en train de faire. Parce que ce que Dieu a mis en toi, il ne te l'a pas mis dans sa forme finale. Tu vas devoir le travailler, tu vas devoir le pousser, tu vas devoir l'élever. Sinon, ça serait trop facile. Non, tu dois devoir bosser ça. Et pour bosser ça, on rentre maintenant dans ce qu'on appelle le prix de la connaissance. Aussi simple que ça, d'accord? J'avais aussi dit, vous vous rappelez du podcast où je dis créer, contribuer et connecter. Pour pouvoir créer, il faut que tu aies conscience que tu as des capacités. À partir du moment où tu as conscience que tu as des capacités, que Dieu t'a donné quelque chose, ou t'a donné des dons, des talents ou autres, là, tu peux rentrer dans ce processus de créer. Mais ce créer requiert un apprentissage. Se créer requiert une formation. Se créer requiert d'aller s'enfermer à la bibliothèque pour pouvoir apprendre sur tes talents, tes compétences. Se créer requiert le fait de pouvoir regarder des vidéos YouTube pendant peut-être une après-midi sur une personne qui maîtrise ou qui a la forme finale de ce que toi tu as envie de faire. Oh, est-ce que tu captes ce que je dis ou pas? Je vais essayer de parler à la même vitesse que mon cerveau parce que mon cerveau va plus vite que mes mots, right? Voici une image. Tu as envie de faire un plat. Sauf que ce plat, tu ne sais pas comment le faire, mais tu as envie de faire ce plat. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller peut-être sur YouTube ou tu vas peut-être ouvrir un livre parce que dans ce livre, il y a la forme finale de ton plat. C'est-à-dire que toi, tu as peut-être des ingrédients, mais tu n'as pas l'image finale. Du coup, tu vas aller regarder quelqu'un qui a déjà accompli ton plat. Pourquoi? Parce que lui, il a la forme finale de ce que tu as envie de faire.
Et tu vas devoir apprendre de lui. Est-ce que tu captes? Et ma question c'est, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que pour créer, contribuer, connecter, il faut payer le prix. Qu'est-ce que ça te coûte? Je suis désolé, je commence très fort, je commence très très fort, mais pour devenir la personne que tu veux devenir, pour devenir la personne que Dieu veut que tu sois, pour devenir la personne que Dieu t'a montré, que ce soit dans une vision, dans un rêve ou peu importe, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que le prix, ça sera peut-être le temps. Le prix, ça sera peut-être le travail. Tu vas devoir travailler plus. Tu vas devoir travailler après ton travail. Tu vas peut-être devoir enchaîner 2-3 jobs pour pouvoir te faire de l'argent afin de pouvoir payer cette formation. Attention, je ne parle pas de s'endetter. On évite de s'endetter ici, d'accord? On évite de s'endetter, Non, on ne croule pas sous les dettes. Tu vas devoir peut-être faire des sacrifices. Vous vous rappelez quand je vous parlais que votre consécration a des interdits? Bizarrement, ce point-là, on le retrouve aussi dans le fait de payer le prix pour pouvoir apprendre, pour pouvoir développer ce que Dieu a mis en nous. Parce que comme j'ai dit au tout début, Dieu met en nous des qualités. Il vous montre peut-être la vision finale, d'accord? Mais pour pouvoir arriver à cette vision finale, il faut travailler. Et vous savez, c'est quoi le problème? C'est que parfois, on n'a pas envie de travailler. On n'a pas envie de fournir les efforts. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que cette semaine, typiquement, j'ai réalisé les montages YouTube. Et les montages YouTube m'ont pris du temps. Et j'ai même dû aller apprendre d'autres choses pour pouvoir arriver à un bon montage. Pour pouvoir arriver à un bon résultat. Et à la fin de ces montages, il faut savoir que j'ai dormi tard. Je crois entre de lundi à mercredi, je dormais, il était 2h du matin. Pourquoi? Parce que je passais du temps sur les montages. Je passais du temps à regarder, ok, si je veux avoir cet effet-là, ou si je veux avoir peut-être ce rendu-là, c'est peut-être ça que je dois faire. Pourquoi? Parce que je veux que le résultat soit bon. Du coup, la question que je te pose, c'est que, à toi, là, qui a tout, parce que Dieu t'a tout donné. Il t'a donné le plan, il t'a donné les armes, ou en tout cas, il t'a donné les compétences que tu dois développer. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que là, tu peux dire que je suis en train de payer le prix pour pouvoir être excellent dans ce que je fais? Est-ce que tu peux dire ça à l'heure actuelle? En fait, la question que j'ai envie de te poser, oh my God, la question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à ce que Dieu a mis en toi, t'en es où? T'en es où? Je suis désolé, je sais que j'y vais pas de main morte, mais t'en es où là? T'en es où? Je suis que à mon premier point en plus, God. Mais t'en es où? Où tu en es? Pardon. Il a mis quelque chose en toi. Pourquoi tu ne prendrais pas le temps de le travailler? Ne fût-ce que de t'informer sur ce que tu as reçu. Oh mais je suis fort, j'ai cette capacité manuelle à pouvoir construire des trucs de manière... Ah vas-y, fais quelque chose avec ça. Fais quelque chose avec ça. Arrête de dormir. Et pour ça, il faut être prêt à payer le prix, il faut être prêt à apprendre. Il faut être prêt à poser des questions. Il faut être prêt à prendre du temps. Parce que c'est souvent ça le problème. Dans la génération d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on est dans cette optique ou dans ce courant de pensée que les choses doivent nous arriver rapidement. Donc comme ça ne produit pas de fruits, comme ça ne produit pas des bénéfices tout de suite, ça prend trop de temps. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit parce que ce n'est pas venu aujourd'hui que tu fais fausse route ou que ça ne va pas arriver? Qui t'a dit ça? Oui, mais c'est parce que j'ai regardé les gens. Est-ce que son couloir, c'est ton couloir? Oui, c'est bon. Est-ce que ton couloir, c'est son couloir? Non, je ne pense pas. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour pouvoir avoir
cette opportunité, là maintenant, alors que toi, tu es au début? Non, tu sais pas. Est-ce que tu sais d'où il part? Non, tu sais pas. Alors pourquoi tu le regardes? Pourquoi tu le regardes? Ouais, je sais que j'ai ce projet en moi depuis... Ok, t'en es où? On est en 2024, février. T'en es où? T'as avancé? Et l'apôtre disait ça dans l'enseignement. Il disait, est-ce que tu t'es même renseigné? Et j'accentue sur ça. Est-ce que tu t'es même informé des capacités que tu avais, de là où ça pouvait aller? Parce que c'est bien de vouloir... Oh God. C'est bien de vouloir avoir de l'impact ou avoir d'être important. Mais si déjà à la base, au commencement de toute chose, tu fais pas le taf, ça va pas le faire. Désolé, aujourd'hui je suis fâché, c'est bon, voilà, on y est. C'est une sainte colère, mais on y est. Créer, contribuer, connecter. Mais pour pouvoir contribuer et connecter, il faut créer. Mais pour pouvoir créer, il faut apprendre. You understand? Ok, on passe au point suivant. Sinon je peux rester là 1 heure, right? Le deuxième point, il est simple. Arrêtez d'être un rêveur avec une idée qui attend que la... My God. Arrêtez d'être un rêveur avec une idée qui attend que quelqu'un lui donne sa chance. Oh, c'est bon. Rien que cette phrase-là, ça recommence. Ok? Je répète. Arrêtez d'être un rêveur avec une idée qui attend que quelqu'un lui donne sa chance. La chance est une opportunité que l'on se crée. La chance n'existe pas. La chance est une opportunité que l'on crée. Pour pouvoir créer cette opportunité, il faut passer à l'action. Plus tu passes à l'action, plus tu es en train de manifester. Certains parlent de la loi d'attraction. C'est peut-être une chose que tu as déjà entendue. Je vais dire une chose. La loi d'attraction dans la Bible, c'est avoir la foi. Dieu t'a donné cette capacité d'avoir la foi, de demander quelque chose et de pouvoir le recevoir pour autant que tu y crois. Et croire, ça veut dire passer à l'action par rapport à ce que l'on veut. Mais si tu ne passes pas à l'action, c'est que tu n'y crois pas. Et si tu n'y crois pas, ça ne va pas arriver. Et tu seras là à dire aux gens, mais oui, il a de la chance. Tu sais même pas combien il travaille. Dur. Oh mais ouais, non, lui, il a juste la chance d'être là au bon moment. Mais il a cherché ce bon moment. Il l'a cherché. Il l'a cherché. Vous savez qu'il y a T.I. qui disait que le succès, c'est le travail qui rencontre l'opportunité. Le succès, c'est le travail qui rencontre l'opportunité. Alors arrête de... En plus, dans la phrase qui dit « Arrête d'être un rêveur avec une idée qui attend que quelqu'un lui donne sa chance ». Et je crois que je le dis dans un des podcasts. Si je ne le dis pas dans un des podcasts, je l'ai dit dans un Zoom ou dans une intervention. Parfois, vous êtes là à attendre que quelqu'un vous dise « Ah, c'est à ton tour ». Et parfois, il faut montrer. Parfois, il faut de l'audace. Parfois, il faut de l'audace. Je parle pas de venir et de tout casser. Non, d'accord. Mais parfois, il faut de l'audace. Vous savez qu'il y a des gens qui ont réussi à avoir des opportunités parce que lorsqu'on leur a dit non, ils sont allés au bout de ce qu'ils avaient en tête. Et je dis ça, il faut avoir un équilibre, d'accord? Il faut avoir un équilibre. C'est pas on te refuse, toi tu rentres dans le bureau du chef et tu non, d'accord? Il faut avoir un équilibre. Mais il y a certaines choses où vous ne devez pas attendre qu'on vous donne la permission. Faites-le. C'est un peu comme ce principe de dire « Oh, mais j'attends de pouvoir recevoir ou de pouvoir avoir... » Non, fais-le. 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 Vous pensez que j'ai attendu avant de me dire que je serais speaker? Vous pensez que j'ai attendu avant de me dire « Ouais, je serai un professeur qui... » Non, j'ai pas attendu. J'ai commencé à travailler. Je vais vous dire un truc, petite confession. En faisant une rétrospective de ma vie et en priant et en parlant à Dieu, en fait,
il m'a fait rendre compte que depuis tout petit, je manifeste ce truc de vouloir aider les gens, de vouloir changer la perception des gens. Depuis tout petit. Depuis tout petit. Vous savez, quand on faisait des jeux, papa, maman, tout ça. Moi, j'aimais pas ce genre de jeu, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais jouer un prof d'école. Et je vais vous dire un truc, petite anecdote, enfin petite confession. J'aimais pas jouer un prof, genre de maths, de français. Non, j'aimais jouer un prof qui parlait de la vie. J'étais déjà tout petit, mais je voulais être un prof qui parlait de la vie. Je voulais être un prof, qui amenait une manière de penser, une manière de réfléchir. Et c'est le plus fou, c'est que je prenais la Bible en plus. J'étais là en mode, oui, vous savez, Dieu, il est amour, alors nous aussi on doit... Et j'étais petit, mais je pensais déjà être un prof. J'ai grandi avec ça dans la tête, mais ça s'est manifesté autrement. Je voulais coacher les gens. Quand je suis arrivé à l'adolescence jusqu'à maintenant, je voulais coacher les gens. Je voulais aider les gens. Et j'ai eu de la chance de pouvoir le faire quand je suis rentré à l'armée. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir le faire tout au long de ma vie jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que dans chaque domaine, que ce soit le mannequinat, pour vous dire, la première fois que j'ai eu à coacher quelqu'un pour de vrai, c'était dans le mannequinat. Je donnais des cours de mannequinat. Comment marcher avec assurance, dégager quelque chose. Mes premiers cours, on peut dire, ouais, lui, il est coach, professeur, c'était là, dans le mannequinat. Est-ce que vous pensez que j'ai attendu avant de... Non. J'étais déjà dans ce mood de me dire, hey, ça va arriver. Et ça finit par arriver. C'est-à-dire que déjà petit, je manifestais ça. Je ne savais pas que c'était ma vision. Parce que vous pouvez faire des choses et vous ne savez pas qu'en fait c'est à ça que vous êtes appelé, d'accord ? Mais déjà, tu vois, j'étais déjà dans ça. J'étais déjà dans les roulements, dans les rouages. Après, il y avait beaucoup de distractions, donc voilà, je m'en suis écarté pour maintes et maintes raisons. Mais j'étais déjà dans, tu vois, j'étais déjà dans ça. C'est un truc de fou. Et j'ai grandi. Après, comme je l'ai dit, il y a eu le coaching avec le mannequinat. Ensuite, ça s'est accentué avec l'armée. Parce que l'armée, j'ai gradé, donc j'ai eu des responsabilités. Et là aussi, vous devenez sergent, donc vous devenez formateur. Donc on parle d'aider quelqu'un à devenir quelqu'un. Enfin, en tout cas, atteindre un poste ou atteindre un certain niveau de compétence. Wow. Vous pensez que j'ai attendu ? Non. Je me suis donné à fond. J'ai poussé pour pouvoir y arriver. Et je vais vous dire un truc. Quand j'étais soldat et que je voulais devenir sergent, pendant mon parcours pendant ma formation de soldat, je me suis blessé à la cheville gauche et à la cheville droite. Et malgré ça, j'ai continué l'armée. Conséquence, quand j'ai postulé pour pouvoir être sergent, ils avaient des doutes. Parce qu'ils se sont dit, oui, mais avec tes blessures, ça va être compliqué pour la suite. Ils avaient des doutes. Mais vous croyez que je me suis arrêté là ? J'ai montré que j'étais capable. J'ai poussé jusqu'au bout. Les gens me prenaient pour un fou. Oui, mais t'as vu ta cheville ? Moi, j'ai poussé jusqu'au bout. On devait avoir... en fait, en 2 entretiens, on te disait oui ou non, si tu pouvais être sergent ou pas. Premier entretien, on me demande tu veux faire quoi ? J'ai dit je vais être sergent. On me dit ok, on va voir au deuxième. C'est-à-dire qu'on me donne pas de réponse, on me dit juste ok, on va voir au deuxième. Au deuxième entretien, je reviens avec la même motivation, la même envie. Tu veux faire quoi ? Je vais être sergent. Ouais, mais t'es sûr ? Je veux être sergent. Ok, on va te donner un 3e entretien. Et j'ai eu 3 entretiens, c'est un truc de fou. J'ai eu 3 entretiens. On me prenait pas au sérieux, mais moi je me prenais au sérieux. Oh my God. Il y a peut-être des gens qui vous prennent pas au sérieux. Mais quand vous prenez au sérieux, ces gens-là finiront par vous respecter. 3e entretien, je reviens. On me dit, ouais, tu veux toujours être sergent ? J'ai dit, je serai sergent. Et carrément, à un moment, il me pose une question, il me dit, il se passe quoi si on te dit non ? Je dis, vous savez, c'est pas parce que vous me fermez la porte que la porte, elle va pas s'ouvrir après. Oh. Il me regarde, il me dit, ouais, t'es déterminé. J'ai dit, ouais, parce que je sais ce que je veux. Parce que je sais les compétences que j'ai en moi. Parce que tu vois, j'ai la niaque. J'ai l'envie. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Je perds pas de temps. Et je veux apprendre parce qu'il y a des objectifs derrière.
boum. 3e entretien, bam, ok, c'est bon. Tu passes sergent. Et je suis devenu sergent. Et je me suis pas arrêté là. Je me suis pas arrêté là parce que je voulais plus. J'avais un objectif en tête. Je voulais arriver à ce stade où je pouvais partager mes connaissances à des recrues. Mais pour ça, il fallait que j'aie encore un truc en plus. Il fallait que j'aie encore un truc en plus. Donc, je fais sergent. Pendant que je suis en train de faire sergent, je me dis, vas-y, c'est bon. On va plus haut. Et je demande de faire lieutenant, officier. Et là, on me dit, ouais, t'es sûr? J'ai dit, ouais, non, c'est bon. Il me dit, oui, mais ça va avec tes blessures et tout. J'ai dit, écoutez, j'ai pu devenir sergent alors que j'avais eu 2 blessures. C'est pas le lieutenant qui va. Il m'a dit, ouais, mais tu sais, le lieutenant, c'est bon plus. J'ai dit, je vais, on y va, let's go. J'y vais. Et on m'a posé la même question. Si on te dit non, tu fais quoi? J'ai dit, vous savez, si vous me dites non, je continuerai à faire ce que je sais faire de mieux. Et si c'est pas ici que j'exerce, il y a une porte qui m'attend quelque part. Et je suis passé lieutenant. Waouh. Pardon. Je suis passé lieutenant. Je suis passé lieutenant parce que je me prenais au sérieux. Et parce que j'étais prêt à apprendre. J'étais prêt à endurer. J'étais prêt à patienter. Mais je savais surtout ce que je voulais. Et je savais que pour pouvoir avoir plus, il y a des choses par lesquelles je devais passer. Et je suis devenu lieutenant. Et j'ai appris. Et on a souffert. On a souffert. Je vous raconterai un jour la marche des 100 km, ce qu'elle m'a enseigné. Mais on a souffert. Pour pouvoir être lieutenant, il y avait un prix. Pour pouvoir être lieutenant, il y avait un prix à payer. Il fallait apprendre. Il ne fallait pas dormir. Il fallait monter la garde. Alors que demain, tu dois continuer à être enseigné. Tout. Wow. Il y avait un prix à payer. Mais ce prix-là m'a permis de pouvoir atteindre une certaine position. De pouvoir dire, ok, lui, il maîtrise. C'est pas un lieutenant pour rien. Il a les compétences requises pour pouvoir enseigner, pour pouvoir diriger des hommes. Le prix de la connaissance. Le prix de la connaissance. Et certains sont là. Et certains sont là en mode, oui, je veux devenir le meilleur cuistot. Oui, je veux devenir le meilleur vendeur. Mais est-ce que tu taffes? Est-ce que tu vas apprendre des meilleurs? Est-ce que tu suis des cours, des formations Non, tu es toujours en train de dire, oui, moi je serai. Continue. Continue. Dieu va revenir et tu seras toujours dans les moi je serai. C'est pas ce qu'il veut pour nous. C'est pas ce qu'il veut pour nous. C'est pas ce qu'il veut pour nous. Il veut qu'on aille chercher cette connaissance. Il veut qu'on apprenne. Pour qu'on puisse aider. En fait, plus vous... C'est pour ça que je vous dis, plus vous maîtrisez quelque chose, plus vous êtes apte à aider des gens. Mais j'accentue sur ça. Pouvoir être une bénédiction pour les gens, et parfois être une bénédiction pour les gens, requiert qu'on aille chercher des informations pour mieux performer. Right? On passe au 3e point. Je suis énervé. On passe au 3e point. Ne prenez pas de raccourcis. Si cela prend du temps, c'est pas pour rien. Je vous répète, ne prenez pas de raccourcis. Si cela prend du temps, c'est pas pour rien. Vous savez, parfois on est là à vouloir les choses vite. Mais quand tu as les choses vite, elles partent vite. Oh là là, je répète. Des fois, on est là à vouloir des choses vite. D'accord? Mais quand tu as ces choses vite, elles partent aussi vite. C'est un peu le pasteur nous avait donné un exemple, j'étais choqué. Il a dit, quand vous trouvez 10 balles par terre, c'est 10 balles que vous trouvez là. Pour certains, dans la journée, ils sont plus là. Pour certains, dans l'heure, ils sont plus là. Pour certains, dans les 30 minutes, ils sont plus là. Pour certains, dans les 10 minutes qui ont suivi, ils sont plus là. Pourquoi? Parce que tu as acquis ça vite, donc boum, bam, ça part aussi vite. Et il y a des choses pour pouvoir les avoir. Il faut... Ça prend du temps. Pour avoir certains niveaux, pour avoir une certaine maîtrise, ça prend du temps. Et si tu n'as pas conscience de ça, si tu n'es pas capable de faire preuve de patience, ça va être compliqué. Oui, il y a des choses, tu vas devoir lire. Et tu ne vas pas devoir lire un livre. Tu vas devoir en lire plusieurs. Tu vas devoir lire, payer une formation, aller sur YouTube, poser des questions. Ouais. Et toi, tu es là à vouloir prendre des raccourcis. Vous savez où ça mène les raccourcis?
Oh, c'est beau, hein, t'es vite arrivé, mais oh, comment tu te manges les doigts après? Parce que tu te rends compte que il y a des trucs que tu n'avais pas, il y a des trucs que tu connaissais pas. Et comme tu connais pas, bah, du coup, c'est un désavantage pour toi. Oh, non. Et vous savez, je vais vous dire un truc. C'est ce que le diable nous propose. C'est ce que le diable nous propose. Des choses vite. Je peux te donner le succès maintenant. Je peux te donner la renommée maintenant. Je peux te donner la gloire maintenant. Je peux te donner tout ce que tu veux maintenant. Et certains tombent. Certains acceptent. Ils sont là, t'as vu, maintenant je suis riche, t'as vu, nanana, t'as vu. Mais après, le diable revient avec la facture. Oh là là, il dit ouais, c'est bien, je t'ai donné ce que tu voulais, mais voici le prix maintenant. Voici le prix. Ton âme. Tu vas devoir me donner tes parents. Tu vas devoir me donner... tu vas devoir faire des trucs bizarres, manger du caca. Tu vas devoir chaque nuit te lever pendant 1 heure à rien. On signe... Oh my God. Seigneur du Père de gloire, je transmets maintenant. S'il y a quelqu'un qui voulait prendre un raccourci en pensant que ça lui faciliterait la vie, laisse-moi dire une chose, c'est pas vrai. T'as l'impression que ça va te faciliter la vie, mais quand la facture va arriver, tu vas crier. Tu vas crier. Si là maintenant, parce que tu regardes les autres, parce que tu regardes autour de toi et tu as l'impression qu'eux réussissent beaucoup plus vite que toi, tu as envie de prendre des raccourcis, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que le prix à payer sera plus conséquent et fera plus mal que si tu avais suivi la bonne route. Tu es peut-être dans la musique, tu es peut-être dans l'art, et on est là, on te propose des choses. On te propose de rencontrer des personnes qui vont te propulser, mais pas de la bonne manière. Des gens qui vont te propulser, mais en te demandant de faire des choses qui ne sont pas en accord avec toi, qui ne sont pas en accord avec tes principes, qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu veut pour toi. Ne va pas là-bas, s'il te plaît. Ne va pas là-bas. Ne signe pas. Ne serre pas cette poignée de main. N'accepte pas. Parce que la facture, quand elle va arriver, ça va faire mal. À quoi bon avoir toutes les richesses du monde si au détriment de ça, tu perds ton âme? C'est écrit dans la Bible. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est écrit dans la Bible. Tu vois le monde, tu dis oui, mais le monde c'est comme ça, il faut commencer à faire, t'es pas comme le monde, t'es unique. Dieu t'aime et il a un plan pour toi. Non seulement il a un plan pour toi, mais en plus de ça, il te montre tous les jours qu'il t'aime. T'es en vie, tu respires. Tu respires, il donne des projets. Et à ces projets-là, il te donne la manière de faire pour autant que tu parles avec lui. Pour autant que tu aies une relation avec lui. Et d'un côté, tu as le diable qui n'est là que pour dérober, venir, voler, mentir, te proposer des choses éphémères. Alors que ton âme, il t'aime tellement qu'il a envoyé son fils pour toi. Il a envoyé son fils pour toi, je ne sais pas si tu comprends. Il est mort. Je veux dire que son sang a coulé pour que tu puisses être sauvé. Et t'en as un autre qui veut ton sang. Oh, c'est bon. C'est bon. Ça n'engage que moi ce que je vais dire là, d'accord? Ça n'engage que moi. Mais je vais vous dire un truc, vous savez, le diable vous propose avec le sang, parce que le sang c'est quelque chose de très précieux, hein, et c'est quelque chose de très fort. Le diable vous demande votre sang pour établir des pactes. Alors que Dieu a fait couler son sang pour établir une alliance avec vous. Oh. Est-ce que vous comprenez? Je ne le répéterai pas. Si tu as compris, tu comprends alors que tu dois prendre le bon chemin. Celui où Dieu est amour. Et je dis pas que ça sera facile. Parce que ça serait mentir. Je dis pas que ça sera facile. Il y a des moments où ça sera galère. Il y a des moments où ça sera dur. Mais Dieu est avec toi. Et tu peux marcher avec la ferme assurance que Dieu est avec toi. Ne prenez pas de raccourcis.
Ça, c'est ce que le diable veut faire croire, que si tu prends ce raccourci, ça va bien se passer. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Un fast-food, aussi simple que ça, le fast-food. C'est bon, hein, c'est bon. Mais est-ce que ça te remplit? Non. Après, tu me diras, oui, il y a les tacos. D'accord, ok. Ok. Mais pour dire, quand tu veux manger un bon plat, tu prends le temps de le cuisiner. Tu le cuisines, tu le fais mariner si c'est de la viande et tout. Ça prend du temps. Mais c'est des bonnes choses. Le vin. Le vin, quand tu fais le vin tout de suite, là, c'est pas bon. Il faut le laisser. Tu vois, plus il dure, plus le vin est bon. Le vin ne prend pas de raccourci, hein, parce qu'après, c'est dégueulasse. Après, ça, c'est dégueulasse de fou. You understand? Ne prenez pas de raccourci. Ne prenez pas de raccourci. Si tes amis t'influencent à dire, oui, mais fais comme ça, tu verras ça. Et je parle de raccourci, je parlais de pacte et tout. D'accord? Mais je parle aussi de ceux qui veulent faire de l'argent facile. Ça marche pas comme ça. D'accord? Là aussi, c'est des raccourcis. Ça aussi, c'est des raccourcis. Et ça aussi, tu dois ne pas suivre. Oui, mais viens. Un petit braquage. On lui vole son téléphone. Après, on le revend, ça nous fera de l'argent. Ouais. Dieu n'est pas dans ça. Et c'est pas ce qui... ça va pas avec la personne que t'es. Et tu le sais très bien. Tu le sais très bien qu'il y a une autre manière de faire, sauf que cette manière de faire, elle est longue. Et c'est ça que t'as pas envie. Sauf que c'est ça dont tu as besoin. C'est ça qu'il faut faire. Et t'es là, tes potes te parlent. Oh, t'as vu, je l'ai braqué son téléphone. Je l'ai revendu. Je fais du bif. Regarde maintenant ma nouvelle paire. Et je vais dire un truc, sauf que quand toi tu vas faire ça, tu vas te faire rattraper. Tu vas te faire rattraper, tu auras des problèmes. Et je vais dire un truc, hein. Ton pote qui te conseille ça, là, c'est pas ton pote. Je le dis maintenant, là. Je le dis maintenant. Ton pote qui t'influence à faire des mauvaises choses, parce que tu sais que c'est mauvais ce que tu fais, et qui t'encourage, Moi, t'inquiète, non, ça va bien se passer. C'est pas ton pote. C'est un gars qui veut que tu tombes avec lui. C'est un gars qui sait qu'il va tomber, mais il veut pas tomber tout seul, parce que le fait de tomber avec toi, ça vous fera un peu du bien. En mode, on est tombés ensemble, on est des durs. C'est la vie. Non, c'est pas la vie, ça, mon pote. C'est pas la vie. Et j'ai parlé des gars, mais les filles, c'est pareil. Si ta pote t'influence dans les mauvaises choses, c'est pas ta pote non plus. Si elle va te dire, non, mais tu peux faire ça, tu verras, ça sera facile et tout. C'est pas ta pote. Oui, mais tu vois, nanana, viens, on va en soirée, les gars, ils nous draguent, ils nous payent tout. Non. C'est pas ta pote. Elle veut ta chute. Je te le dis clairement, elle veut ta chute. Oui, mais t'inquiète pas, parce qu'on est belle et tout, ils vont tout nous payer. C'est pas ta pote, elle veut ta chute. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Oui, mais tu vois, si tu sors avec lui et tout, t'inquiète. C'est pas ta pote, elle veut ta chute. Je te le dis, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux, s'il te plaît. S'il te plaît, Serette. Prends-toi au sérieux. T'es intelligente. T'as les capacités. Oh my God. T'es intelligente. Dieu t'a donné les capacités de pouvoir faire des études ou pouvoir travailler. Il y a d'autres moyens que de suivre ce que vous dit le monde. Il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Vous savez comment ça m'énerve de me dire que à cause de certaines personnes qui sont mises en lumière, une masse de foule, une masse de gens suit en disant que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas vrai. Vous voulez que je vous parle? OnlyFans, ce truc détruit des générations. Et on vous fait croire que c'est bon de faire ça. Vous savez, ça n'engage que moi ce que je vais dire là maintenant. Mais une des plus grandes stratégies du diable, c'est de vous faire croire que ce que vous faites... Enfin non, une des stratégies du diable, selon moi, c'est de vous distraire dans des bonnes choses, mais qui ne sont pas bonnes pour vous. Je crois que j'ai déjà dit... Bref, c'est de vous distraire dans des choses qu'on vous dit bon, mais qui ne sont pas bonnes pour vous. On est en train de vous faire croire que OnlyFans, c'est bien. Je dis pas que tout le monde fait ça. Toi qui écoutes ce podcast, c'est sûrement pas ton cas, d'accord? Mais il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui y pense. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui pense à des mauvaises choses, à des raccourcis. Dis-lui que c'est pas ça la vie. Je vous ai dit que votre vie n'était pas que pour vous, mais pour les autres.
Ça commence aussi avec ce genre d'action. De dire à ta pote ou de dire à ton pote, on va pas faire ça. On va pas voler. Tu vas pas braquer. Tu vas pas OnlyFans, tout ça. Ça commence aussi avec ça. On va pas aller en soirée en espérant que tout le monde va nous payer. On va pas faire ça. Ça commence aussi avec ça. Ça commence aussi avec ça. Ça commence aussi avec ça. Et tu sais, et des fois on sait au fond de nous que ce qu'on fait là, c'est pas juste. On sait au fond de nous que ce qu'on fait là, c'est pas juste. C'est pas juste. On sait au fond de nous qu'on prend pas le bon chemin. Mais parfois on prend le mauvais chemin pour des petits plaisirs, des plaisirs qui ne vont même pas durer. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que c'est beaucoup trop long, c'est loin. Et on n'a pas envie d'attendre. Alors que c'est exactement ce qu'il faut faire. Prends-toi au sérieux, s'il te plaît. Prends-toi au sérieux. On est encore au début de l'année. Tout peut encore changer. Prends-toi au sérieux. Seigneur Père de gloire Jésus-Christ, que la personne qui a entendu ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, que tu puisses maintenant changer sa vie. Que tu puisses maintenant toucher son cœur et qu'elle puisse avoir une autre perception, Seigneur. Que tu puisses créer un changement maintenant, là. Maintenant. Ou qu'elle soit maintenant, qu'elle est en train d'écouter ça, que tu changes. Au nom de Jésus. Amen. Point suivant, qui sera le dernier d'ailleurs. Ne vous mettez pas la pression. Et ça fait sens à ce que j'ai dit avant. Mais ne vous mettez pas la pression. Vous savez, une pression mal gérée conduit à la dépression. Une dépression conduit à un sabotage de votre succès. C'est pour ça que Dieu nous appelle à être sages. Je répète, ne vous mettez pas la pression. C'est pas parce que tu t'engages dans quelque chose. C'est pas parce que tu t'engages dans quelque chose et tu sais qu'il y a une finalité au bout que tu dois te mettre la pression par rapport à ça. Non. Si tu es dans ce couloir-là, c'est qu'il y a une raison. Et si tu t'en donnes les moyens, si tu fais en sorte de pouvoir réussir, ça va le faire. Alors ne te mets pas la pression. Vous savez, parfois on est là, on comprend enfin notre rôle dans la vie et maintenant on se met une pression pour absolument accomplir un maximum ou faire un maximum. Non, pas besoin. Fais petit à petit. Pourquoi tu te mets la pression tout seul ? Et le pire, c'est que avant que ça soit autour de nous, ça commence par nous-mêmes. On est là à se stresser tout seul. On est là à se stresser tout seul. On me dit, ouais, mais ça va pas faire, mais t'as vu si je fais pas ça, là, arrête, respire un coup. Ok ? T'as trouvé ce pourquoi t'étais sur Terre, d'accord. T'as fixé les objectifs, ok. Maintenant, une chose, si t'atteins pas ces objectifs, c'est pas grave. Si tu les as pas atteints, c'est qu'il y avait une raison. Il y a peut-être d'autres choses qui sont arrivées. Il y a des surprises pendant le parcours auxquelles on ne peut pas, on ne contrôle pas. Mais si c'est arrivé, c'est pour une chose. Alors ne te mets pas la pression. Fais point par point, step by step, pas par pas. Pas besoin de te mettre la pression. Et non seulement tu n'as pas besoin de te mettre la pression, mais ça, je mets un équilibre. Parce qu'il y en a qui vont comprendre que ne pas se mettre la pression, c'est cela jouer cool, le mode non, tranquille, j'ai le temps. Quand j'ai dit ne pas se mettre la pression, ça ne veut pas dire procrastiner. Ok ? Je répète. Ne pas se mettre la pression, ça ne veut pas dire procrastiner. Parce que souvent, c'est ça qu'on croit. Ouais, je ne me mets pas la pression, mais tu remets tout au lendemain, tu remets tout au lendemain. Et c'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que tu dois pouvoir faire les choses avec une énergie, en étant content, tu vois, avec toutes ces choses-là. Sans forcément être sous stress. Je parle pas de procrastiner, de tout remettre à demain en mode non, mais t'as vu, j'ai le temps, t'as vu, c'est cool. Non. Je l'ai dit. Et je l'ai dit, si tu peux faire quelque chose, fais-le maintenant. Ça va peut-être te coûter des heures de sommeil. Ok. Mais c'est pas parce que t'es fatigué que tu dois dormir. Hein. C'est pas parce que ton corps te dit que t'es fatigué que tu dois dormir. C'est ce que disait l'apôtre. Mon pasteur, pardon.
C'est pas parce que ton corps te dit non, je suis fatigué que tu dois dormir. Non, parfois, oui, je dois payer le prix. Et parfois, le prix, c'est de ne pas dormir. C'est de me reposer peut-être un petit 30 minutes, mais finir. Mais ne te mets pas la pression. Quand on est là à se mettre la pression, faut voir après comment le cerveau il psychote. C'est un truc de fou. Il imagine des scénarios improbables. Pourquoi ? Parce que tu te mets la pression tout seul. Et après tu craques. Et après tu as l'impression que tout le monde t'en veut. Que personne te soutient. Que les gens ne te comprennent pas. Mais tout ça c'est parti parce que tu t'es mis la pression toi-même. Après oui, on peut parler de pression extérieure et ça aussi, tu dois pouvoir fermer les portes. C'est pas parce que ton père te met la pression sur les études que ça doit te déstabiliser ou autre. Non, c'est dire ok, y a pas de souci, j'ai compris. Même me le rappeler tous les jours, ça va pas avancer, ça va pas faire avancer la situation. Je vais dire un truc, une autre confession. Le dernier point que je viens de vous énoncer, la dernière situation que je viens de vous énoncer, ça m'est arrivé. J'étais en train d'accomplir ma formation et chanter mon père derrière moi. Oui, mais tu travailles pas, nanana, et tout. Alors que je travaillais. Mais tu peux travailler, parfois ça marche pas. Tu vois, tu travailles, il n'y a pas les bons résultats. Tu vois. Et du coup, jusqu'à ce que tu changes la méthode, ça prend un peu de temps. Sauf que les gens à l'extérieur ne comprennent pas forcément ça, tu vois. Ils comprennent pas forcément. Donc ils sont là derrière toi. Oui, travaille. Je dis travaille. Et un jour, je suis au salon. Et il me fait cette même remarque. En mode, ouais, je te vois pas travailler et tout. Et je le regarde. Il y avait ma mère à côté en plus. Et je le regarde. Et j'ai craqué. J'ai commencé à pleurer. Il me dit, ouais, mais pourquoi tu pleures et tout ? Je lui dis, parce que vous mettez trop de pression. Damn. Je suis radical. J'ai dit, vous mettez trop de pression. Vous êtes là à penser que je vais pas réussir et tout. Et ça, là, c'est dur. J'ai ouvert mon cœur. J'ai dit honnêtement. J'ai dit, vous inquiétez pas, je travaille et tout. Mais je disais ça en pleurant. Je leur dis, vous mettez une pression immense. J'ai l'impression que je fais ça, je loupe ma vie. Alors que c'est pas le cas. Après, je peux comprendre leur inquiétude, mais là, c'était trop. J'ai craqué. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'étais là, non, mais on sait que tu vas réussir et tout. Ils avaient compris. Mais il a fallu que je craque pour qu'ils comprennent. Tu vois ce que je veux dire ? Ne vous mettez pas la pression. Et ne permettez pas que les gens vous mettent la pression. Parce que quand vous craquez, pour certains, c'est dur de se relever. C'est pour ça qu'on parle alors de sabotage et tout. C'est dur, très dur. Right ? Seigneur Dieu Père de gloire, je prie aussi pour cette situation. Il y a peut-être quelqu'un qui se mettait une pression immense. Comme si toute sa vie en dépendait. Je prie que maintenant tu puisses apaiser son cœur aussi. Que tu puisses la réconforter. Qu'elle puisse sentir, Seigneur Dieu Père de gloire, que à travers cette situation, tu es avec elle. Ou avec lui. Et si maintenant il y avait une pression extérieure, Seigneur Dieu Père de gloire, que tu lui donnes la sagesse et le discernement de pouvoir avoir les mots justes pour que les personnes puissent comprendre que la pression, c'est pas bon. Trouve cette personne, Seigneur. Merci, Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà, on arrive à la fin. C'était un plaisir de faire ce podcast. Tu vas réussir. Je te le dis carrément, tu vas réussir. Si tu as suivi les 8 épisodes, alors là, ton mindset, il a déjà changé. Si tu as suivi les 8 épisodes, tu as déjà une autre perception. C'est un truc de fou. Et tu as déjà les armes mentales. J'ai envie de pousser plus. J'ai vraiment envie de pousser plus et vous donner des clés. Des clés physiques, ou plutôt pour ne pas dire palpables.
Mais d'abord, le premier travail, le travail de fond, c'est, comme le dit l'apôtre de la MFD, Axel Lévy, Pasteur Brian, c'est d'abord les courants de pensée. C'est d'abord les courants de pensée. Parfois, ce ne sont même pas nos actes, mais c'est notre manière de réfléchir. Et si tu changes ta manière de réfléchir, tu changes déjà un dynamisme dans ta manière de faire. Et si tu mets Dieu en plus, alors là, tu pourras, on aura hâte de t'écouter et dire waouh, Dieu il a fait ça dans ma vie. Ouais. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que tu es sur le bon chemin. J'ai la conviction que tu es sur le bon chemin. Et si ce n'était pas le cas, à partir de maintenant, tu l'es. Right? En tout cas, c'était un plaisir. Sache que à toi qui écoutes ce podcast, je t'envoie de l'amour au maximum. Je t'envoie de l'amour et je t'envoie que des bonnes ondes. Que des bonnes ondes. Tu en es capable, tu vas réussir. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi, je te le promets. Aie confiance en toi. Et fais confiance à Dieu. Vous savez c'est quoi mon nouveau slogan? Big change, big God. Big God, big change. Parce qu'en fait, je me rends compte que les grands changements, j'avais besoin de Dieu. Et que Dieu permet les grands changements. Tu comprends? Donc voilà. J'en dirai pas plus. On se dit à très bientôt. Pour ne pas dire la semaine prochaine. Nouvelle vidéo aussi YouTube la semaine prochaine aussi. Et porte-toi bien. With love. À bientôt. Et on le dit quand même, hein. On le dit quand même. 3, 2, 1. Big change.